Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, aspirez, inspirez. Remplissez vos poumons d'air et faites-les sortir très lentement. Aspirez, inspirez. Connectez-vous au Saint-Esprit. Aspirez, inspirez. Aspirez, inspirez. Débarrassez votre cœur de tout poids, de tout souci. Oubliez tout, mettez tout entre les mains de votre Sauveur Jésus-Christ. Amenez tous vos soucis au pied de la croix, parce que vous-même, vous ne pouvez rien. Mais Christ qui vit en vous peut tout pour vous. Aspirez, inspirez. Si vous avez reçu la paix, si votre cœur est en paix, dites Alléluia. Si votre cœur n'est pas encore apaisé, continuez à aspirer, à inspirer. Vous avez le temps d'écouter la méditation. Que la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ s'installe puissamment en vous. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ s'installe puissamment en vous. Dites Alléluia si vous avez reçu la paix. Dites Alléluia si vous avez reçu la paix. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit magnifié, que le nom de Dieu soit exalté. Alléluia. Vous n'avez pas reçu la méditation la semaine dernière, pour la simple raison que la semaine de Pentecôte est pour moi une semaine de retraite spirituelle, une semaine de méditation. Et comme je vous l'ai souvent dit, je n'enregistre pas des méditations pour vous les servir au fur et à mesure. Je les fais spontanément sous l'inspiration, sous le guide du Saint-Esprit. Après la célébration de la Pentecôte, je voudrais vous inviter à toujours prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit, d'après les Saintes Écritures. C'est le genre de prière qui dépasse les limites de notre intelligence et de notre connaissance. Dans l'épître de Jude, verset 20, il est écrit, je lis, « Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Fin de lecture. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Paul nous demande de commencer le combat contre les autorités et les puissances, comme suit, je lis. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Fin de lecture. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Fin de lecture. Si vous êtes abonné à Pondamuka, comme je l'ai toujours dit, vous êtes un combattant du royaume, un ouvrier du royaume, un commando du Seigneur, un guerrier de la foi. Et la Bible nous dit que Jésus priait jusqu'à ce que la sueur devienne des gouttelettes de sang. Notre méditation est tirée de Romains, chapitre 8, versets 26-27, je lis. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Fin de lecture. Alléluia. Il est réconfortant de savoir que le Saint-Esprit connaît la réponse mieux que nous. Il sait, mieux que nous, qui nous sommes, où nous voulons aller, comment nous pouvons y arriver, ce qu'il nous faut pour y arriver. Pour chaque besoin, le Saint-Esprit a une réponse. Alors, en priant par le Saint-Esprit, vous vous rapprochez plus de Dieu. Vous êtes certain que votre prière arrive jusqu'à lui et que Christ, qui est assis à sa droite, intercède pour vous.
Alléluia. Ô Saint-Esprit, assiste-nous pour nous ceindre de ta force, afin que le monde sache que tu es notre seul soutien. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Élion, Jéhovah Tétragrammaton, Père céleste, qui vient dans la nuée, je te prie par la transpiration sanglante du Christ dans le jardin, par sa flagellation, par ses souffrances, par sa mort et par sa résurrection, par l'avènement du Saint-Esprit, je te prie d'envoyer ton esprit. Envoie ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit, Père, envoie ton esprit maintenant dans la maison de tes enfants, envoie ton esprit animer le cœur de tes enfants, descends puissamment ton esprit sur tes serviteurs, sur tes servantes qui écoutent cette prière, afin, Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils prient par l'esprit. Dans la tente d'assignation, tu avais pris l'esprit qui était sur Moïse et tu l'avais répandu sur les anciens. Aujourd'hui, Éternel, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit est promis à tous, descend puissamment ton esprit, l'esprit du Christ, afin qu'il se répande sur tes enfants qui écoutent cette méditation, pour qu'ils soient les ouvriers du royaume, qu'ils soient les combattants de la foi, afin, Éternel, qu'ils écrasent la tête du serpent, qu'il puisse, Éternel, notre Dieu, notre roi, apporter la consolation à ceux-là qui sont affligés et qui ont le cœur brisé. Je prends par la puissance du Saint-Esprit autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, pour qu'il soit assujetti devant tes enfants, qu'il soit assujetti en présence de tes enfants, afin, Éternel, notre Dieu, que ton Esprit Saint grandisse en eux, pour qu'ils puissent prier par l'Esprit. Dans le livre de Joël, tu dis que tu répandras ton esprit sur toute chair. Tu répandras ton esprit sur toute chair. Et Christ a dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, car l'Esprit allait venir. Et l'Esprit est arrivé. L'Esprit s'est répandu sur eux. Il s'est même répandu sur les hommes pieux qui étaient aux alentours. Éternel, mon Dieu, aujourd'hui, ton enfant, tes enfants, ton peuple a besoin de toi. Manifeste-toi puissamment en ordonnant à ton esprit d'habiter en eux, de les assister, de les conduire, de les enseigner, de les délivrer, afin, Éternel, notre Dieu, notre roi, que la promesse de Jésus-Christ s'accomplisse dans chacun. Ô Père céleste, viens donc maintenant par la puissance du Saint-Esprit apporter la paix, apporter la délivrance, apporter la restauration, afin, Éternel, notre Dieu, notre roi, que lorsqu'ils t'invoqueront une seule fois, que tu répondes cette fois, qu'ils reviennent dans le temple avec des chants de joie, des pas de danse, des actions de grâce, reconnaître ta grandeur, ta magnificence et ta bonté. Souffle ton esprit, souffle ton esprit, souffle ton esprit, ô Père céleste, afin que la force de la prière s'installe en eux. Ô Père céleste, c'est toi qui as dit que nous serons tes témoins à travers le monde. Ô Père, comment pouvons-nous donc être des martyrs si nous n'avons pas ta force? Comment pourrons-nous souffrir comme toi tu as souffert sous la croix si tu ne nous sèmes pas de ta force? Donne-nous la force de prier, que ton esprit intercède pour nous. À chaque fois, Éternel, que nous mettrons nos genoux par terre, que ton esprit intercède pour nous, pour que, Père céleste, nous puissions te célébrer dans la paix, l'amour et la joie, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez votre bouteille d'eau entre les mains et allons vers le Seigneur. La guérison dans le sang du Seigneur, l'agneau. La guérison dans le sang du Seigneur, l'agneau. La guérison dans le sang du Seigneur, l'agneau, dans le sang de Jésus. Ô Père céleste, Dieu de toute bonté, Dieu de toute gloire, je viens devant toi, implorer ta miséricorde pour ton enfant qui tient cette eau entre les mains. Je te prie, Éternel, au nom de Jésus, que cette eau devienne le sang
et l'eau coulée sur les 5 plaies du Christ sur la croix, afin, éternel mon Dieu, que lorsque ton enfant s'en servira, il soit débarrassé de tout mal, il soit débarrassé de tout péché, il soit débarrassé de toute maladie. C'est toi qui dis, heureux celui à qui la transgression n'est pas comptée, heureux celui à qui les péchés sont effacés. N'est-ce pas toi qui effaces le péché? Si c'est à cause du péché éternel, détourne ton regard de nos péchés et viens nous renouveler un esprit bien disposé, afin qu'éternel notre Dieu, la souffrance de Jésus sur la croix soit source de guérison pour nous, guérison spirituelle, guérison matérielle. Ô Éternel, qui peut comme toi délivrer un faible d'un plus fort que lui. L'ennemi nous poussait pour nous faire tomber, mais c'est toi qui nous as secourus. Maintenant, Éternel, que tu nous as secourus, donne-nous la force de nous lever, afin, Éternel, notre Dieu, notre Roi, que nous allions rendre témoignage de ton assistance, de ta guérison dans le temple, que nous allions dans le monde annoncer que toi tu l'as fait. Ô Père céleste, accorde la guérison, accorde la délivrance, accorde la victoire. Manifeste-toi puissamment, car c'est toi qui es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Ta parole nous enseigne qu'il y a un temps pour tout. Alors s'il y a un temps pour être malade, il y a aussi un temps pour guérir. Que le temps de la guérison arrive, que le temps de la guérison arrive, que le temps de la délivrance arrive, afin que par la fin de la captivité, ton nom soit glorifié, ton nom soit magnifié, ton nom soit exalté. Éternel, accorde la victoire à tes enfants, au nom et pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.